Avez-vous déjà réfléchi à l'un des mystères les plus intrigants de la Bible? Comment Caïn, l'un des premiers fils d'Adam et Ève, a-t-il pu trouver une épouse alors qu'ils étaient censés être les premiers humains sur Terre? Ce mystère a troublé l'esprit des croyants et des chercheurs depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs des Écritures, là où peu osent aller, pour tenter de lever le voile sur cette énigme, que nous révèlent les théories, les interprétations et surtout notre foi en Jésus-Christ sur cette question. Vous allez découvrir des vérités cachées qui pourraient bien transformer votre compréhension des premiers récits bibliques. Préparez-vous, car ce voyage spirituel ne fera que commencer, et les révélations que vous allez entendre pourraient bien défier tout ce que vous pensiez savoir. La Bible nous raconte que Caïn, l'un des premiers fils d'Adam et Ève, a trouvé une épouse malgré le fait que ses parents étaient supposés être les premiers humains. Ce mystère a souvent intrigué les lecteurs de la Bible, suscitant des questions profondes sur les autres êtres humains qui auraient pu exister à l'époque. Comment Caïn, vivant dans une période où la population humaine était si restreinte, aurait-il pu trouver une compagne? Il est essentiel de comprendre que la foi joue un rôle clé dans l'acceptation de ces mystères, car elle nous pousse à voir au-delà des limites de notre compréhension humaine. Dans cette quête de réponse, la sagesse biblique nous guide vers des réflexions plus profondes. Lorsque Caïn quitta la présence de Dieu, après avoir tué son frère Abel, il trouva une femme et bâtit une ville, ce qui soulève encore plus de questions. Était-elle une sœur, une cousine ou une autre descendante d'Adam et Ève? Ou y avait-il d'autres humains créés par Dieu ailleurs? Ces questions peuvent sembler déroutantes, mais elles nous rappellent que la Bible ne révèle pas tous les détails de l'histoire humaine. La foi en Jésus-Christ et en la parole divine nous aide à accepter que certaines réponses peuvent demeurer cachées. La Bible, dans sa profondeur, ne cesse de nous surprendre et de nous enseigner que chaque détail, même mystérieux, a un sens spirituel profond. Il est intéressant de noter que Caïn, malgré sa condamnation à l'errance, a réussi à construire une vie avec une famille et une descendance. Cela nous montre la grâce de Dieu, qui, même dans les moments de jugement, laisse une porte ouverte pour la rédemption et la salutation. La foi nous guide ici, nous montrant que même dans les situations les plus sombres, Dieu offre une lumière, une opportunité de recommencer. Ce passage soulève l'importance de la Bible dans notre vie quotidienne, nous rappelant que chaque épreuve peut être surmontée par la foi et la grâce divine. Le mystère de l'épouse de Caïn ouvre la voie à de nombreuses interprétations et théories. Certains théologiens pensent que Caïn aurait pu épouser une sœur ou une nièce, tandis que d'autres croient en la possibilité d'autres êtres humains créés par Dieu. Quelles que soient les réponses, ce mystère nous invite à explorer plus profondément les Écritures, à chercher des réponses avec un cœur ouvert et à renforcer notre foi en Jésus-Christ. En continuant cette exploration, nous découvrons que la Bible est une source inépuisable de sagesse qui, même après des millénaires, continue de nous parler, de nous enseigner et de nous sauver. Le récit de l'offrande de Caïn et Abel est l'un des passages les plus poignants de la Bible, illustrant la nature humaine face à la foi et l'obéissance. Abel, avec un cœur sincère, offrit les premiers-nés de son troupeau, tandis que Caïn présenta des fruits de sa laiterie de la terre. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn, non pas par favoritisme, mais parce que le cœur de Caïn n'était pas aligné avec la volonté divine. Cette distinction nous rappelle l'importance de la foi et de l'intention derrière nos actions, car Dieu voit au-delà des apparences et scrute les profondeurs de notre âme. La réaction de Caïn face à ce rejet est révélatrice de la nature humaine, souvent encline à l'envie et à la colère, plutôt qu'à la repentance. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi son offrande n'avait pas été acceptée, Caïn se laissa dominer par la jalousie, ce qui le mena à commettre le premier meurtre de l'humanité, celui de son propre frère. Ce passage tragique met en lumière la puissance dévastatrice des émotions non maîtrisées, et combien il est crucial de se tourner vers Dieu dans nos moments de faiblesse. La foi en Jésus-Christ nous montre que même nos échecs peuvent être transformés en opportunités de croissance spirituelle. Le meurtre d'Abel par Caïn est un rappel solennel des conséquences de la désobéissance et de l'éloignement de Dieu. Pourtant, même dans ce sombre épisode, la Bible nous montre que la justice divine est tempérée par la miséricorde. Dieu, bien qu'il punisse Caïn, ne le laisse pas sans protection, démontrant ainsi que,
malgré nos péchés, il existe toujours une possibilité de rédemption. Cette histoire est un appel à chacun de nous pour examiner nos propres vies, nos actions et surtout nos motivations. La Bible nous enseigne que la véritable offrande que nous pouvons faire à Dieu est un cœur rempli de foi et de dévotion. Ainsi, l'histoire de Caïn et Abel ne se termine pas simplement avec un meurtre, mais ouvre une réflexion plus profonde sur la nature du sacrifice, de l'obéissance et de la foi. Elle nous pousse à considérer comment nous nous approchons de Dieu dans notre propre vie. Offrons-nous ce que nous avons de meilleur comme Abel, ou présentons-nous nos dons avec réticence? Comme Caïn, la foi en Jésus-Christ et l'enseignement de la Bible nous guident pour que chaque jour, nous puissions offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Après avoir commis le meurtre d'Abel, Caïn se trouve confronté à la justice divine. Dieu le maudit, le condamnant à une vie de vagabondage, sans terre ni patrie. Pourtant, même dans cette condamnation, on voit la miséricorde de Dieu, qui place un signe sur Caïn pour le protéger de ceux qui chercheraient à le tuer. Ce signe, souvent source de spéculation, symbolise la grâce de Dieu qui, malgré nos fautes, offre toujours une protection à ceux qui en ont besoin. La foi en Jésus-Christ nous rappelle que, même dans nos errances, Dieu ne nous abandonne jamais complètement. L'exil de Caïn est aussi une métaphore puissante de la séparation d'avec Dieu due au péché. Isolé et errant, Caïn est coupé de la communauté humaine et de la présence divine. Cependant, il est important de noter que cette punition n'est pas une condamnation éternelle. La Bible nous enseigne que, même dans l'exil, il y a une chance de rédemption. En construisant une ville et en fondant une famille, Caïn montre que la vie continue malgré les conséquences du péché. La foi nous invite à toujours chercher la réconciliation avec Dieu, même après des chutes graves. Le signe que Dieu place sur Caïn est un rappel que même ceux qui ont gravement péché peuvent recevoir la protection divine. C'est une démonstration de la grâce de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Ce signe devient ainsi un symbole d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus à cause de leurs erreurs. Dans la Bible, on voit plusieurs exemples de personnages qui, bien qu'ayant fauté, ont trouvé grâce aux yeux de Dieu en se repentant sincèrement. Cette foi en la miséricorde divine est au cœur de notre relation avec Dieu, qui appelle chacun à revenir à lui. La fondation de la ville par Caïn, malgré sa malédiction, nous montre que même ceux qui sont éloignés de Dieu peuvent accomplir des actes significatifs. Cela nous rappelle que chaque personne, peu importe son passé, a la capacité de contribuer à la création et à la vie humaine. La Bible nous encourage à voir au-delà de nos erreurs passées et à se concentrer sur ce que nous pouvons encore accomplir avec la foi en Jésus-Christ. Cette leçon de rédemption et de persévérance ouvre la voie à une réflexion plus profonde sur les possibilités que Dieu offre à chacun, peu importe ses erreurs. Le mystère entourant l'épouse de Caïn a donné lieu à de nombreuses théories et interprétations au fil des siècles. Certains théologiens suggèrent que Caïn a épousé l'une de ses sœurs ou une nièce, une hypothèse qui repose sur l'idée que, dans les premières générations, les unions consanguines étaient nécessaires pour peupler la terre. Cette théorie, bien que plausible, nous invite à réfléchir sur l'étendue de la famille d'Adam et Ève et sur la manière dont la foi en la Bible peut nous guider à accepter des vérités qui échappent à notre compréhension moderne. L'histoire de Caïn nous pousse à chercher des réponses dans la prière et la méditation sur la parole de Dieu. D'autres interprétations évoquent la possibilité que Dieu ait créé d'autres êtres humains en dehors de la lignée d'Adam et Ève, ouvrant ainsi la porte à un débat théologique fascinant. Ces théories, bien qu'intéressantes, nous rappellent que la Bible ne révèle pas toujours tous les détails de l'histoire humaine, laissant des zones de mystère pour que notre foi puisse s'exprimer pleinement. La foi en Jésus-Christ nous guide ici pour accepter que certaines réponses ne sont pas destinées à être comprises pleinement par l'esprit humain, mais plutôt à renforcer notre confiance en Dieu et en ses plans divins. Les interprétations plus symboliques suggèrent que l'épouse de Caïn pourrait représenter une métaphore ou un symbole, une figure allégorique qui enseigne des leçons spirituelles plutôt qu'historiques.
Cette perspective invite à une lecture plus profonde et méditative des Écritures, où chaque personnage et événement peut avoir une signification spirituelle plus vaste. La Bible, riche en symbolisme, nous encourage à voir au-delà du texte littéral pour découvrir des vérités cachées sur la foi, la rédemption et la saluation. En explorant ces mystères, notre compréhension de la foi chrétienne s'approfondit. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la foi ne se nourrit pas seulement de certitudes, mais aussi de questions et de mystères. Le mystère de l'épouse de Caïn, loin de diminuer notre foi, la renforce en nous poussant à chercher Dieu avec un cœur humble et ouvert. Les théories et interprétations multiples montrent que la Bible, bien qu'ancienne, continue de susciter réflexion et débat, offrant des leçons spirituelles à chaque génération. La foi en Jésus-Christ nous enseigne que ce n'est pas toujours la réponse qui compte, mais la quête elle-même, une quête qui nous rapproche chaque jour un peu plus de la vérité divine. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration fascinante, il est important de se rappeler que la Bible, avec tous ses mystères et ses récits complexes, nous invite constamment à approfondir notre foi et notre compréhension. Le mystère de l'épouse de Caïn est un rappel puissant que certaines questions ne trouvent pas de réponse simple, mais c'est dans cette quête de vérité que nous grandissons spirituellement. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'avez-vous ressenti en découvrant ces théories et interprétations? Avez-vous une histoire ou une pensée à partager sur ce sujet? Je serais ravi de lire vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, pour continuer à découvrir et à approfondir votre foi, abonnez-vous à la chaîne Bible Bénie et activez les notifications. Ensemble, continuons ce voyage spirituel, car il reste encore tant à explorer.